SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop de la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. La région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine, a relevé mardi à 7 heures son alerte aux inondations au niveau rouge le plus élevé, suivi peu après par la province voisine du Guangdong qui a adopté une alerte similaire. 2 personnes ont été tuées et environ 55 000 autres ont été affectées après que des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et les ruptures de plusieurs barrages dans la ville de Nanning, capitale régionale du Guangxi, ont indiqué lundi les autorités locales lors d'une conférence de presse. Au total, 48 000 personnes ont été évacuées des zones touchées. Les opérations de secours sont terminées sur le site d'un glissement de terrain survenu dans le district de Tanchang, dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, qui a fait 21 morts et 7 blessés, ont indiqué mercredi les autorités locales. Le glissement de terrain s'est produit mardi vers 6h56 dans le village de Renzang, situé dans le bourg de Nanhe de la ville de Longnan, piégeant 33 personnes. 5 personnes ont été secourues, saines et saufs. Après un voyage d'environ 400 jours, la sonde chinoise Tianwen-2 est arrivée à une distance de 20 km de son astéroïde cible. La Chine a lancé sa première mission de retour d'échantillons d'astéroïdes Tianwen-2 le 29 mai dernier, visant à collecter des échantillons de l'astéroïde géocroiseur 2016 HO3 et explorer la comète 311b qui est plus éloignée de la Terre que Mars. La sonde mènera progressivement des études scientifiques plus approfondies afin de recueillir des données sur la morphologie, la composition et la structure interne de l'astéroïde. La Chine a exporté plus de 10 millions de robots au cours des 5 premiers mois de cette année pour une valeur totale de près de 20 milliards de yuans, soit près de 3 milliards de dollars. Ces robots ont été exportés vers plus de 150 pays et régions, les pays de l'UE et de l'ASEAN constituant les principales destinations. Les robots destinés au nettoyage dominent ces exportations, représentant plus de 70% de la valeur totale. Les autres catégories exportées, notamment les robots industriels et les modèles bioniques intelligents, sont utilisés dans des domaines tels que les infrastructures, la recherche scientifique et les services publics. Une nouvelle école a ouvert ses portes récemment à Hangzhou, dans l'est de la Chine, afin de promouvoir le développement de la robotique. Sa première promotion compte 30 robots issus de divers secteurs. L'école des robots de Hangzhou a pour objectif de résoudre ce que les experts appellent le dilemme de la machine nue, qui désigne des robots physiquement capables, mais dépourvus de l'intelligence nécessaire pour comprendre et s'adapter à des environnements complexes. La concurrence entre les géants chinois de l'intelligence artificielle franchit un nouveau cap. Xiaomi a annoncé une baisse pouvant atteindre 99% des prix de ses API, interface permettant aux entreprises et aux développeurs d'intégrer un modèle d'IA dans leur propre application pour la gamme MIMO V2.5, s'alignant sur les tarifs extrêmement agressifs de DeepSeek. Cette offensive vise les développeurs et les entreprises pour lesquels le coût d'utilisation des modèles d'IA est devenu un critère décisif. La bataille ne se limite plus à Xiaomi et DeepSeek. Alibaba, Tencent, ByteDance et Minimax ont eux aussi réduit leur prix ces dernières semaines. Selon plusieurs analystes, les performances des principaux modèles chinois deviennent de plus en plus proches, poussant les acteurs du secteur à se différencier avant tout par les tarifs.
Un train de fret Chine-Europe chargé de produits de beauté a quitté le 2 juillet la commune française de Dourges à destination de Chengdu, ville de la province chinoise du Sichuan. Il s'agit du premier train de fret Chine-Europe de produits de beauté entre Chengdu et Dourges. Il transporte notamment la crème pour le visage, du sérum régénérant, du fond de teint liquide, de la lotion hydratante et des produits nettoyants pour le visage. Les auteurs du nouveau livre Multiples univers du Petit Prince, évolution et diffusion d'un classique, ainsi que des artistes et des universitaires, se sont réunis récemment à Nanjing. Cette activité a pour objectif de discuter de la valeur contemporaine, de la diffusion et du pouvoir de guérison spirituelle de cette célèbre œuvre à l'ère de l'IA. Ce livre rassemble des articles d'universitaires et de traducteurs chinois et étrangers, ainsi que d'autres professionnels issus d'horizons variés pour offrir une interprétation multidimensionnelle du charme intemporel du Petit Prince, abordant les domaines de la littérature, de la philosophie, des beaux-arts et de la diffusion. L'exposition immersive La Cité interdite, 6 siècles de mystère, coproduite par des équipes chinoises et françaises, a ouvert mardi ses portes au public à la Cité de l'Histoire près de Paris. Consacrée à l'histoire de la cité interdite entre le XVe et le début du XXe siècle, elle propose un parcours associant projection immersive, dispositifs interactifs et expériences sensorielles afin de faire découvrir l'architecture, l'histoire et la richesse culturelle de ce site emblématique. Des bordes monumentales aux appartements impériaux, le visiteur est invité à découvrir les principaux espaces du palais impérial, son organisation et son évolution historique. Les visiteurs peuvent également participer à plusieurs activités interactives, notamment essayer des costumes traditionnels chinois, découvrir les assemblages en Denon et Mordaise ou encore explorer des produits dérivés de la cité interdite. L'exposition se poursuivra jusqu'au 13 septembre. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.